ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le saviez. Vous saviez que j'allais revenir. Vous savez que j'allais revenir. Vous savez que je ne regarderai pas ce Rumble sans faire mon gilet jaune du catch après ça. C'était interdit pour moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le Royal Rumble 2020. Les amis, tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve après 7 mois d'absence. J'avais dit que je reviendrais. Pourquoi je ne l'ai pas fait? J'ai arrêté de regarder du catch. J'ai totalement arrêté. Et c'est pas un hasard. Je pensais que c'était un hasard. Je pensais que c'était ma personne, mon ras-le-bol. Mais non. French Racing Beast ne fait plus de vidéos. C'est un Conda Vice. Matarko 29. Même Cora ne fait plus de vidéos de catch. Je ne vous parle pas de récentistes. Je ne vous parle pas de choses récentes. Je vous parle de faits. Peu importe la date, peu importe le moment. Mais au moment, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si même les gens qui prenaient la peine, les gens comme moi, les gens comme Beast, les gens comme Matarko, qui prenaient la peine de faire des vidéos une fois par mois, pour certains, une fois par semaine pour d'autres, voire une fois par jour pour certains, ne prennent plus la peine même de regarder un seul show, c'est qu'il y a un problème avec ce divertissement qu'on appelle le catch communément. Et je suis là pour en parler. Parce que moi, j'ai fait l'effort. J'ai fait le sacrifice, non pas l'effort, mais le sacrifice de regarder ce Royal Rumble. Pourquoi? Parce que Royal Rumble, c'est quand même censé être un rendez-vous. C'est quand même un rendez-vous, on se dit là quand même, je vais passer une bonne soirée. Même si, pas plus tard que l'an dernier, la WWE nous a démontré le contraire. Aujourd'hui, j'ai pris la peine, j'ai regardé ce show, j'ai passé des heures, je ne sais pas combien de temps durait le show, si c'était 3 ou 4 heures, mais en tout cas le ressenti était de 42. C'était pas facile, c'était long. Pour la peine, je ne l'ai pas regardé en direct entièrement, je vous l'avoue. Je vous fais cette confidence, même si je l'ai dit sur Twitter. J'ai vu Santina Marella, j'ai dit je finis ma pizza. Après j'y vais. J'ai vu Charlotte gagner, j'ai dit. J'ai vu Bayley arriver, j'ai dit là c'est sûr et certain, je sature. Je peux plus. Déjà qu'à Kelly, j'étais à 2 doigts de lâcher l'affaire. Je me suis retenu. Pour pas grand chose. Je vais parler rapidement du premier match. Je n'ai pas regardé le kick-off bien sûr. J'ai vu la fin du kick-off. Ce qui était intéressant pour moi forcément parce que si vous voulez, le kick-off a cet intérêt de nous mettre le replay de ce que j'ai raté, n'étant pas fan de catch, enfin n'étant, j'ai employé un gros terme, c'est vrai, n'étant plus comment dire, spectateur de la WWE, a au moins le mérite de nous retracer ce qui s'est passé et de nous faire comprendre les storylines, si tant est qu'il y en ait, surtout pour Royal Rumble, et de nous rappeler toutes les stats du Royal Rumble d'ailleurs, qui nous a officialisé que les stats du Greatest Royal Rumble étaient prises en compte pour le Royal Rumble, c'est-à-dire voilà, un Royal Rumble de No Name, et prise en compte pour le vrai Royal Rumble historique de la WWE. Une sacrée catastrophe. Pour en revenir au fait, premier match, Roman Reigns, encore lui, et oui, je n'ai pas lassé, voilà, j'aurais pu revenir et me dire putain Reigns, finalement pas mal. Je suis revenu, je me suis dit putain Reigns. Putain Reigns. Suite à ça, Roman Reigns, Baron Corbin, le King Corbin, le King Corbin. Putain, Roman Reigns assez logique et match assez logique aussi. Si vous voulez, ce match, il a une construction très simple. Vous prenez votre manette, allumez votre console, Xbox One, en fait n'importe laquelle, j'ai rien à foutre, même votre PC. Allez sur WWE 2K, ok. L'achetez pas si vous l'avez pas, gaspillez pas votre argent, déconnez pas non plus. Quand même bien plus rentable dans la vie. Attendez, d'abord faites un petit détour. Allez sur l'application WWE Network et faites supprimer l'abonnement. Supprimer le compte, voilà. Des abonnements. Bonne idée pour vous. Donc, vous allez sur Touquet, vous faites exhibition, sélectionnez personnage, vous prenez Roman Reigns, Corbin, Falcon Anywhere. Et je pense que ça vous donne à peu près ça. Je ne suis pas au courant de comment ont évolué les Touquet au point de vue de la liberté du jeu, mais c'est à peu près ça. Si vous voulez, il n'y a pas transcendance de construction. C'est vraiment un Falcon Anywhere, somme toute, classique, banal. Avec le mérite quand même pour un Falcon Anywhere que ça se termine à l'extérieur, parce que les Falcon Anywhere qui se terminent en ligne, c'est quand même une sacrée insulte à la stipulation. C'est un peu comme si on vous parle d'un NSL match et qu'on reste dans le ring tout le match. Voilà. Moi, il y a un problème.
Donc, voilà pour ce match. Je ne vais pas déblatérer plus, ça sert à rien de toute façon. Par contre, on va parler du match féminin. Le Royal Rumble féminin, qui était la suite logique. Là par contre, suite logique non d'ailleurs. Là par contre, c'était clairement une catastrophe. Là, clairement, petite larmichette à l'œil, il faut le dire, parce que c'était nul à chier. J'ai vu des catcheuses, en fait, plusieurs fois durant ce match. Je me suis dit, qu'est-ce que je regarde? Qui sont ces gens? Qui sont ces gens en fait? À quel moment on s'est dit, elle, je crois qu'il faut la faire venir en Rumble. Est-ce qu'on s'est dit, en Arabie Saoudite, on a fait des Rumble, il n'y avait pas les femmes, on a fait des Rumble avec des no-name, là on va le faire aussi. Pour que les femmes puissent dire, voilà, j'ai fait mon Rumble. Et alors il y a certains qui me diront, Alex, tu dis que tu es fan de catch, mais tu connais pas ces meufs. Alors moi je suis désolé, si elles sont là à faire une apparition dans le Rumble pour jobber, c'est que c'est pas Kenny Omega si tu veux. Donc je pense pas que, je dirais, AJ Styles quand il est arrivé, je savais qui c'était, tu vois. Et même si tu savais pas qui c'était AJ Styles, on te le faisait comprendre. L'an dernier, Katika Tanzaro, voilà, meuf qui a fait, comment ça s'appelle, Ninja Warrior. Ninja Warrior, c'est une petite meuf ultra agile. C'était en tout cas l'ancienne. Maintenant la femme de Ricochet, mais c'est ultra réducteur de dire ça, c'est pour ça que j'ai dit l'an dernier. Bref, elle est apparue dans le Royal Rumble. Elle a fait une performance où tu te dis putain, attends, si tu la connais pas. Cette époque-là, quand même, je le suivais assez. Je crois qu'elle avait fait le meilleur classique. Donc voilà, bon, bref, je savais qui c'était. Mais si tu sais pas qui c'est, tu vois, tu la vois, tu te dis putain, attends, je vais aller sur Google là et je vais voir un petit highlight. Parce que ça a l'air quand même entertain ça. Alors que là, par contre, tu regardes ça, tu fais putain, viens, je vais au lit en fait. Et après, tu as les retours. Donc au-delà des no-name, tu as les retours. Alors, Santina Maria, Kelly. Alors, tu vois pas Sasha Banks, parce que, bon, bah, elle est blessée. Bon, bah, pas de sa faute, voilà. Elle a sûrement dû se blesser en enregistrant un album, un truc du genre. Bref, pas Sasha Banks, voilà. Mais remplacée par Kelly, si tu veux, ça fait mal au cul. Donc, tu vois Santina Marella, tu vois Kelly, tu vois Mike Molly, je sais plus comment elle s'appelle, là, mais bref, un nom de drogue quelconque américain, là. Et tu vois Beth Phoenix. Alors, Beth Phoenix, c'est un retour ou elle est là en plein temps? Je ne sais pas. En tout cas, Beth Phoenix qui nous montre, et on reverra plus tard d'ailleurs, la définition du catcheur stupide. C'est-à-dire que n'importe quel être humain normal, s'il se retrouve avec son partenaire dans un ring et qui a l'opportunité d'aller gagner le Rumble au moins pour un des deux et surtout en finale face à face, le fait en fait. N'importe quel être humain normal le fait. Or là, ben non. Beth Phoenix élimine Natalia alors qu'il ne reste qu'une personne dans le ring. Soit, non, une ou deux. Bon bref, il reste des gens dans le ring, dont Charlotte, la vainqueur. Alors Charlotte qui gagne. Alors j'avais lu quand même que Charlotte était un minimum des push par WWE. J'avais lu ça effectivement. Bon, ça n'allait pas durer, c'était sûr. Et des gens s'en plaignaient, si vous voulez. Alors à un moment, il ne faut pas demander à ce que des gens soient mis en avant si vous n'êtes pas prêt à ce que des gens ne soient plus en avant, en fait. C'est quand même un truc assez logique mathématique. Bref, passons. Donc ce match, vraiment une catastrophe. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de bien à tirer là-dedans. Bianca Belair fait une bonne performance. Mais si vous voulez, quand on parle d'une catcheuse, que pour l'avoir, tu es obligé de regarder Main Event. En fait, si tu veux, voilà. Est-ce que Bianca Belair est à Main Event? J'en sais rien. Est-ce qu'elle est encore à NXT? J'en sais rien non plus. J'en sais rien, mais je sais très bien que Bianca Belair n'est pas l'avenir de la WWE parce qu'on connaît les critères de la WWE. Hein. Donc, à un moment, on sait très bien que Bianca Belair, voilà, c'est bien, ils ont fait un petit cadeau, là, comme ça, une petite compensation, tu vois, c'est bien, t'es gentil, tu fais chier personne, allez, vas-y, balance, tu t'es claqué les fesses en rentrant, allez, c'est bien, c'est bien. C'est exactement ce qu'on cherche. Passons. On va passer à la suite. Match suivant, la Rolla, clairement, j'ai abandonné, comme je vous ai dit. Hein. Santina Marella, j'ai dit, j'ai fini ma pizza, j'ai vu Charlotte, j'ai fait Charlotte qui gagne, j'ai fait voilà, rideau. Et après, je vois la victoire, l'arrivée de Bayley. Là, je me dis clairement crucifixion. C'est-à-dire que Bayley, en fait, si vous voulez, c'est une catcheuse, non seulement d'avoir un talent quand même ultra réduit. D'ailleurs, je vous invite, s'il vous plaît, si vous êtes fan de Bayley, à m'inviter je vous invite, pardon, si vous êtes fan de Bayley, à commenter et à me dire qu'est-ce que vous trouvez que Bayley a de plus que d'autres catcheuses. Donc, je vais vous citer des noms de catcheuses. Et pas forcément que j'aime, d'ailleurs, vous le verrez les noms que je vais citer. Donc, Sasha Banks,
Becky Lynch, Charlotte et Paige. Voilà. Qu'est-ce que Bayley a de plus que les women's que je vous ai cités? Vous avez été à me répondre. Je donne même, pour parler dans la jeunesse, à Ripley. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a de plus que ces gens? Je ne sais pas. En attendant, elle est championne et elle est toujours, après ce match face à Lacey Evans, cela dit, Lacey Evans, c'est quand même pas non plus le top level. Lacey Evans, si vous voulez, je pense qu'elle n'était pas dans le Money in the Bank, à Money in the Bank sur le dernier show de WWE que j'ai regardé, parce qu'elle n'avait pas le niveau d'y être, c'est pour ça qu'ils lui ont donné un title shot. Et je pense que là, c'était pareil en fait. Ils se sont dit, attends, est-ce que vous êtes sûrs les gars qu'elle est capable de retomber sans se blesser si on est dans le Rumble? On ne sait pas. Ok, donc on va lui donner un match pour le titre de Bayley qui est ultra safe, même si on se rappelle de ce fameux Hurricane Rana dans ce match qui pour certains est le match référence féminin. Je parle bien sûr du Sasha Banks Bayley qui est vraiment oui, pourquoi pas, oui, voilà, bref, en tout cas Bayley Lacey Evans, il n'y a rien à souligner. Bayley, si vous voulez, elle est passée d'une gimmick où elle faisait chier tout le monde à une gimmick qui n'intéresse personne. C'est-à-dire, en fait, je sais pas ce que c'est sa gimmick, justement. Il n'y en a pas. C'est le calme plat. J'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps Stury sur Brut, je crois, je ne sais plus quel autre média dans lequel il parlait de catch. Il disait que la gimmick pouvait être nous-mêmes. Et si vous voulez, entre Stone Cold et The Rock, en fait, normalement, il n'y a pas Bayley. C'est pas comme ça que ça marche. Donc des fois, il vaut mieux essayer de construire un truc. Finalement, voilà. En fait, Liv Morgan, c'est mieux. Pourtant, bref. On a enchaîné. Avec je sais plus quel match d'ailleurs. Je sais plus si c'était pas le match. Je me rappelle plus de l'ordre, parce que je vous avoue que j'étais saoulé, j'ai regardé ça ce matin. Voilà, bref. Je me rappelle plus de l'ordre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de Finn, Bray Wyatt, très bonne gimmick par contre, intéressante. Contre Daniel Bryan dans un match très violent. Match, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, la situation quand ils sont attachés, mais du coup c'est très astreint si vous voulez. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir de la violence, mais on sait qu'on va pas avoir plus. Parce que déjà que Bray Wyatt, bien que très bon personnage, très bonne gimmick, c'est quand même ultra limité en termes de in-ring. Attends, je dis Bray Wyatt ou Daniel Bryan là? Bon, je parlais de Bray Wyatt en tout cas. Cependant, Daniel Bryan, c'est un très bon catcheur, mais il prend de l'âge. Des blessures, ça reste comme ça. Donc c'était quand même très violent, faut le dire. Mais c'était quand même ultra bullshit. Donc voilà, j'ai pas forcément apprécié ce match. Est-ce que j'ai perdu du temps? Peut-être pas. Est-ce que j'en ai gagné? Non plus. D'ailleurs, voilà, clairement, cette vidéo, elle est aussi là pour ça. Moi, j'ai passé 92 ans à regarder ce show de merde. Maintenant, il faut bien que je rentabilise. Donc, je fais ma petite vidéo, voilà, histoire que au moins j'ai cette compensation de me dire, voilà, j'ai souffert pour des gens, à défaut. Surtout si vous n'avez pas regardé le show. J'espère que ça vous fera du bien de regarder ça. Voilà, maintenant, on va parler, qu'est-ce qu'on avait comme match? Becky Lynch. Alors Becky Lynch, je m'insupporte au plus haut point, parce qu'elle n'est pas intéressante, si vous voulez. Certes, c'est mieux que Bayley, mais pareil, Becky Lynch, qu'est-ce que ça a de mieux que Sacha, Charlotte, Rhea Ripley, qui je peux vous citer encore, Asuka, voilà. Bref, Bayley bat Asuka, justement, dans un match. Déjà, si vous voulez, quand Asuka est dans ce match, tu comprends bien qu'à un moment, c'est parce que on met pas les deux tag team champions dans le Royal Rumble féminin. Et comme Amania, on sait très bien qu'elle sera en kick-off pour le titre par équipe, si tu veux, on peut pas lui donner le titre non plus. Enfin, on peut pas lui donner le Rumble ou le titre direct. Donc on va la mettre dans un match qu'elle va perdre contre Becky, alors qu'il y a tout de son côté, tu vois. Bon, bref, ça servait à rien. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais le match de Bayley et NCS, qu'est-ce qui était court et tant mieux. Là, pareil, on a eu un match voilà, qui a eu le mérite d'exister. Même si elles se sont données, on sent quand même qu'Asuka s'est donné, mais pour pas grand-chose au final, pour un résultat très, très modeste. On va passer au Royal Rumble masculin. On va parler des choses sérieuses. Là, heureusement que ce match existait. Heureusement que deux moments de ce match existent. Parce que clairement, j'ai vu des gens trouver ça bien, la domination de Lesnar. Alors, si vous voulez, ce qui aurait été intéressant, si personne ne connaît le catch, c'est intéressant. Un gars arrive, il sait pas ce que c'est, il voit un mec matraquer tout le monde, il voit Drew McIntyre l'éliminer, il se dit là, ok, lui, il pèse, il a éliminé le Don qui a éliminé tout le monde. Sauf que là, tout le monde sait que Lesnar, c'est le boss, tu vois.
Pourquoi si tu veux, Lesnar, en fait, c'est, tu vois, quand t'es petit, que tu vas au cirque, il y a le mec avec son python, là, avec son gros serpent, là. Tu sais que son serpent, il est ultimate dangereux. Ok. Mais, il y a le gars avec lui. Du coup, il est calme, le machin. En fait, si tu veux, c'est... Et là, en fait, le serpent, c'est Lesnar, et le gars, c'est Polyman. Et tu sais qu'en fait, si tu bronches un peu, le serpent, il est lâché, tu vois. Et là, t'es mort. Là, t'es fini, te bouffe. Te bouffe tout cru. Donc, Lesnar, c'est un peu ça. Et Polyman, c'est le gars qui garde ça. Et là, c'était exactement ça, si vous voulez. Et ça a toujours été ça. Ce qui fait que, en fait, Lesnar, t'as plus besoin de le crédibiliser. Même s'il y a eu quelques défaites gauche-droite, c'est bon, on sait. On a compris. Donc, Lesnar fait sa domination pendant 15 ans, le retour des MVP incroyable, John Morrison. John Morrison qui va être très content. Tu sais, le gars, il revient. John Morrison, il lit le script, il lui dit là, tu te fais bolos. Merci. Merci d'être venu. Donc si vous voulez, à partir de là, il y a quand même un problème. Drew McIntyre arrive. Alors, Braun Strowman s'illustre de nouveau comme Best Phoenix. L'homme qui va surtout avec Casey. Casey, c'est quand même solide, d'ailleurs. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser pour Lesnar aussi, incroyable. Lesnar, tu sens qu'il n'a plus rien à foutre. Alors pour lui, tu te dis, le gars kiffe. Le gars, il kiffe, quoi. Il est là, il danse un peu, il sourit, il rigole, il check son pote. Enfin, vraiment, tu sens qu'il kiffe ce qu'il fait, mais que nous, on kiffe pas, en fait. Genre, pour lui, c'est stylé, pour nous, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire que le mec, il est censé être un monstre, là, c'est un troller, en fait. C'est-à-dire que c'est 6ix9ine, en fait. Il est là, il fait des blagues, il s'amuse. Il s'amuse, mais il gagne. Voilà. Donc, Casey, Braun Strowman, Lesnar en même temps sur le ring. Réflexe de Braun Strowman, éliminer Casey. Putain, mais vraiment... Enfin, il le book vraiment comme un trisomique. Voilà. Voilà, faut le dire. Passons. Drew McIntyre arrive, fait un beau ménage, donc élimine Lesnar, élimine de manière spectaculaire Ricochet, incroyable. On a eu du beau monde dans ce Rumble, faut le dire, dans le roster actuel. AJ Styles par exemple, Samoa Joe, bref, des beaux names. Alors pareil d'ailleurs, je parle de Samoa Joe. Quand Seth Rollins arrive, avec son équipe, Samoa Joe est toujours aussi insupportable. Seth Rollins, mais comme il est on s'en fout. Donc Samoa Joe et Kevin Owens se jettent dessus. Pourquoi les autres non? Pourquoi Edge se fait bolos? Edge, autour de Edge. Le segment qui a fait que tout le monde a aimé son Royal Rumble. Est-ce que le fait que Drew McIntyre ait fait un beau Rumble et en plus l'ait gagné et que Edge soit revenu, ça fait de ce Rumble un bon match? Peut-être. Est-ce que ça fait de ce Rumble un bon show? Non. Clairement, non. C'est pas le cas. Donc, le bilan est... Donc, je vais quand même finir avec Edge qui fait une belle perf, qui pareil, élimine Orton alors que l'entente avait existé dans le match. Mais bref, passons. Jusque-là, ultimate opportuniste, comme on dit. Donc McIntyre élimine Reigns, qui bien sûr est revenu, mais bon, ça, moi, je ne vais même pas dire que ça me fait chier, c'est tellement logique. Sauf quand tu vois Corbin et Reigns, si tu veux, dans le premier match, tu sais comment ça va finir. En gros, le bilan de ce show, c'est qu'en fait, c'est le repas à la cantine. Tu manges de la merde tout le repas, mais tu sais qu'à la fin, tu auras ton île flottante. Tu vois. T'as mangé de la merde, t'étais là, t'étais à bout, tu vois. Tu savourais, tu vois le flan au fromage qui est pas cuit, qui est froid. Que du coup, tu sais pas si c'est le dessert ou si c'est l'entrée. Tu mangeais ça en premier, t'enchaînes avec les petits pois, tu sais, t'en as, ils sont encore congelés, tu vois. Ensuite, avec tes petits pois, t'as ton poisson pané. Voilà, t'es là, putain, mais qu'est-ce que je mange comme merde, toi. Tu sais, c'est tout fade, t'es là, putain, il baigne dans la flotte que normalement tu filtres de tes petits pois, tu vois. Après, t'as l'île flottante. Et t'es là, putain, merci, c'est la récompense, tu vois. T'as toujours le petit gros, tu vois, qui va venir te le raqueter, ou c'est toi le petit gros, en l'occurrence, c'était plutôt ça pour moi, mais bref. Donc voilà, c'est un peu ça ce Rumble en fait, si vous voulez. C'est un peu, voilà, le repas de la cantoche. Tu manges de la merde pendant tout le show, et à la fin, t'es content de ce qui te reste. Et les gens se sont fait avoir. En fait, les gens sont contents. Les gens se disent, putain, ce Rumble était incroyable. Comme si, en fait, si vous voulez, la WWE a ce pouvoir de berner les fans de catch au point que 10 minutes de qualité compensent 4 heures de nullité. Et si je trouve ça incroyable, comme le fan de catch est quand même vachement, comment dire,
Vachement facile. Vachement facile. Vachement abadouable. Alors que moi, je vous avoue que là, ils m'ont fait revenir Edge, mais ils auraient pu faire revenir en plus Punk et faire débuter, je sais pas, faire débuter Kenny Omega, mais c'était pareil. J'étais là, putain, mais quelle arnaque, quoi. Quelle arnaque. Bon, voilà. Donc, je proteste. Est-ce que je reviendrai bientôt? J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je préfère rien dire. Parce que je m'en fous. Je ne vais pas regarder les prochains shows WWE, à moins que ça me tente. Okay. Donc, je sais pas si je reviendrai un jour. J'en sais rien. Clairement, ce Rumble m'a déçu. Je n'en attendais rien, mais il m'a déçu. Non, il ne m'a pas déçu du coup. C'était ce que j'attendais. Mais en tout cas, WWE ne m'a pas convaincu de revenir dans ses rangs pour la regarder. Je ne regarderai pas les prochains shows. Je vais peut-être regarder le show NXT que je n'ai pas vu. Du coup, tant mieux d'ailleurs. S'il était quali, ça aurait été dommage que je vois celui-là avant le Rumble. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi. Ça m'a fait plaisir quand même de vous parler. Fallait quand même que j'allège le sac parce que qu'est-ce que c'était nul. J'espère que la vidéo vous aura plu un minimum. Je vous invite à laisser votre avis en commentaire, bien sûr. Bon, je vous retrouverai bientôt.